Salut Vetted, c'est Patrick de chez Vetted. Aujourd'hui, on parle du jour des révélations avec spoilers. Alors si vous n'avez pas vu le film, soyez prévenus. Je lui ai donné un 6 sur 10 dans ma critique sans divulgachage et je maintiens ce chiffre même après quelques jours de recul. Je veux dire, vous savez, je n'ai pas vraiment aimé le film, mais ce n'était pas un film horrible, n'est-ce pas? Ce n'était pas le pire film jamais réalisé. Je n'ai pas vraiment aimé. Honnêtement, je ne reverrai probablement jamais ce film, à moins d'y être forcé. J'ai trouvé que c'était le film le moins Spielberg de tous les films de Spielberg que j'ai vus. Et je dis ça en tant que quelqu'un qui aime Spielberg. J'ai vu tous les films qu'il a fait plusieurs fois. J'adore ces films. En fait, vous savez, quelques-uns de ces films figurent dans mon top 20 des meilleurs films de tous les temps. Je pense que Spielberg est le plus grand réalisateur américain que nous ayons jamais eu, n'est-ce pas? Mais ce film ne m'a tout simplement pas plu. Vous savez, je sais que beaucoup de gens l'aiment. Je m'en fiche. Je ne suis pas là pour parler de ce que les autres pensent du film. Je suis juste là pour dire ce que moi j'en pense. Je n'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé que même le jeu d'acteur était correct. Non, ça passait. Je pense que celle qui sortait du lot, c'était l'actrice dans le second rôle, la petite amie du lanceur d'alerte, non? Celle qu'ils utilisent tout le temps pour genre voir où ils en sont, non? Je pense qu'elle a fait le meilleur travail, honnêtement, dans tout le film. Et tout le monde disait, ah, Emily Blunt est tellement géniale. Ben oui, elle est correcte dans le film, mais je veux dire, je vais juste dire qu'elle m'a semblé très unidimensionnelle et ça faisait vraiment, il y avait beaucoup de scènes qui ressemblaient à une pièce de théâtre de lycée. Je dis juste ça, c'est juste mon avis. Mais était-elle bien? Oui, elle était bien. Je trouvais juste ça ringard et niais et il y avait tellement de trucs ridicules et on parle d'extraterrestres. Donc, par exemple, j'ai mentionné l'actrice de soutien, non? Il l'utilise. Encore une fois, le personnage de Colin Firth, n'est-ce pas? Le méchant du film. Il peut, en gros, vous savez, utiliser ce petit truc magique du film sur les extraterrestres, non? Ce petit bâton qu'ils utilisent pour, en quelque sorte, tomber sur les gens. Il l'utilise pour trouver où sont le lanceur d'alerte et sa petite amie, n'est-ce pas? Vous voyez ça. Et puis, elle essaie même de le tuer avec un couteau après qu'il l'ait sauvé, pas vrai? Eh bien, ils sont dans cette chambre d'hôtel, non? Dans le film, et ils vont se coucher, et elle dit, oh, tu dois m'attacher. Tu ne peux plus me faire confiance. Bon, elle le dit bien mieux, car c'est la meilleure de femmes. Et elle l'attache. Il ne lui couvre pas les yeux. Il ne lui bande pas les yeux. Qu'est-ce que tu croyais? Comment as-tu pu? Tu vois ce que je veux dire? La première chose à faire, c'est de lui bander les yeux. Ça semble tellement évident et puis il se retrouve dans cette chambre d'hôtel, non? C'est juste ridicule. C'était stupide, non? Juste avant ça, il y a une scène où ils sont dans une maison à la campagne et Josh O'Connor, son personnage, le lanceur d'alerte, non, il doit aller la secourir parce qu'il est en train de téléphoner dans un champ où un crop circle apparaît de nulle part. On se dit juste, pourquoi ça arrive? Aucune raison, aucune explication, ça ne veut rien dire pour le reste du film. Tellement bizarre. Il est au téléphone et puis, peu importe. Alors il est là-bas et il reçoit, vous savez, hey, il reçoit un appel du personnage d'Emily Blunt du genre « Ne retourne pas à la maison ». Ne fais pas ça. Tu sais, elle a ces étranges super pouvoirs qui n'ont aucun sens pour moi, si tu veux mon avis. Et donc, il retourne à la maison et il y a tous ces agents secrets qui débarquent. Franchement, ça faisait très série télé, tu vois. Ça ressemblait à un truc des années 2000. C'était juste ridicule à mes yeux. Juste la tenue noire très classique. Il n'y avait rien de spécial à ce sujet. Encore une fois, on parle de Spielberg. J'ai des attentes plus élevées pour lui que pour un réalisateur lambda, non. Ça ressemblait à un téléfilm de plateforme fait par un réalisateur quelconque, pas Spielberg. Bref, il retourne à la maison, non, pour sauver sa petite amie, c'est ça, en gros. Et il se tient derrière ce poteau de clôture, non? Il y a genre 3 poteaux. On peut le voir, on peut littéralement le voir, et il se baisse derrière pour qu'il ne le voit pas. En plein jour. Quoi? D'abord, c'est stupide. Ensuite, il rampe pour voler une voiture, puis il traverse la maison en voiture et la récupère. Et ils partent. Non? Quoi? Je veux dire, c'était juste... J'ai trouvé ça ridicule. Il n'y avait juste aucune... Ce n'était pas intelligent du tout, pas vrai?
Arch. Et le film dure 2 heures et demie, non? Il dure 2 heures et demie et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Juste plein de trucs stupides. Je veux dire, il passe. Il y a genre une scène de 4 ou 5 minutes, je vous jure, où Emily Blunt essaie juste de casser un téléphone dans la rue, un iPhone dans la rue. Non, recule dessus. Oh, tu l'as raté. Bon, et elle dit, oh, tu l'as encore raté. Bon, c'était censé être drôle, je suppose. Ce n'était pas drôle du tout. C'était stupide. C'était juste une perte de temps. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai trouvé qu'il y avait tellement de moments niais, ringards et inutiles dans ce film dès le début, pas vrai? Je veux dire, ça commence par ce truc de catch. Ils sont dans cette arène de catch et Josh O'Connor est là. Et puis ils se font, je veux dire, et c'était probablement l'une des parties les plus intéressantes du film. Et puis ça part en vrille à partir de là, non. Et encore une fois, il a ce petit bâton qu'il utilise. Genre, n'appuie pas dessus, n'appuie pas dessus. Ça va, tu sais, le faire exploser. La façon dont ils ont inséré l'exposition dans le film était juste ridicule pour moi. J'ai trouvé que chaque personnage du film était tellement unidimensionnel, tu vois. Ce film était censé parler d'empathie, d'émotion et, tu sais, d'humanité. Pourtant, on n'a rien appris sur l'humanité d'aucun des personnages, tu vois. Je n'ai ressenti aucune connexion avec qui que ce soit. Personne. Personne. Zéro. Rien, non? Et c'était juste. C'était juste ringard, pas vrai? Ensuite, il y a cette scène de train qui arrive, pas vrai? Tout le monde disait, oh mon Dieu, t'as vu cette scène de train? Ouais, c'était la scène de train la plus débile que j'ai jamais vue. Genre, la scène d'action où la voiture reste coincée sur le train et le train avance et la voiture est juste coincée dessus, tu vois? Et ça continue d'avancer, ils sautent par le capot et sautent et le type est littéralement sur la route juste à côté d'eux en train de leur tirer dessus. Je veux dire, c'était encore une fois digne d'une série télé. C'était juste stupide. J'ai trouvé ça stupide. Ça rendait mal. J'ai juste trouvé ça ridicule. Et ça ne faisait qu'ajouter de l'action. Qui n'avait absolument rien à voir avec l'intrigue du film. Vous voyez ce que je veux dire? Spielberg, encore une fois, on parle de Spielberg. On parle du gars qui a fait Il faut sauver le soldat Ryan, Jurassic Park, Minority Report, Munich. Pourquoi ce n'était pas plus comme Munich? Ça aurait été un meilleur film sur la divulgation. Et parlons de l'éléphant dans la pièce. Ils ont un film qui s'appelle Jour de divulgation et ils ne montrent jamais le jour de divulgation, n'est-ce pas? Ils montrent le moment de la divulgation et puis le film se termine. Non, parlons de la fin du film. Je suis sûr qu'on va juste passer d'un sujet à l'autre. La fin du film était atroce pour moi. Certes, les gens disent je n'ai pas aimé cette fin abrupte. Ce n'est pas vraiment ça qui me dérange. C'est plutôt la longueur de cette fin. Vous vous souvenez de E.T., Rencontre du troisième type? Spielberg est connu pour ses fins à rallonge, pour vraiment faire ressortir les émotions, l'espoir et tout ce qui se passe, non? Et là, on ne ressent jamais ça. Ça monte jusqu'à ce moment et puis ça s'arrête. Et ça semblait tellement nul. Encore une fois, Spielberg, le plus grand réalisateur, c'est un projet passion pour lui. Il travaille sur ce scénario depuis 2017. Près de 10 ans. Et c'est tout ce qu'on a. Et puis cet extraterrestre. Ils nous sortent cet extraterrestre. Il s'approche et leur murmure à l'oreille. Vous voyez? Et là, elle s'approche de la caméra et dit, écoutez, et boum, le film se termine. Vous voyez? D'où vient cet extraterrestre? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce... On n'a pas, tu vois, juste cet alien qui débarque en fauteuil roulant. Tu vois, encore une fois, pourquoi est-il en fauteuil roulant? Qu'est-ce qui se passe? Et c'était horrible. L'alien était horrible. Vous voyez, c'était juste stupide. J'ai trouvé ça stupide. Et la scène dans l'entrepôt où ils utilisent le bâton dans cette, vous savez, maison où ils ont grandi, non? Le personnage d'Emily Blunt a grandi dans cette maison et elle fait une crise. Et encore, surjoué. On dirait du théâtre de bas étage, non? Vraiment un truc de lycée. Elle est bien meilleure actrice que ça. C'est une actrice incroyable et je ne pense juste pas qu'elle ait eu assez de marge pour vraiment réussir cette scène dans ce film, pas vrai? Je veux dire, j'ai entendu des gens dire, mec, elle mérite peut-être un Oscar. Un Oscar? Quoi? Je veux dire, c'est fou. On a baissé nos standards, mais il y a cette scène dans l'entrepôt. Elle tient le bâton dans cette maison et puis elle fait disparaître toute la maison. Quoi? Le bâton
peut littéralement tout faire. C'était stupide. C'était stupide. Ils n'ont pas, vous savez, ils n'ont pas établi les règles de l'univers du film. Donc, on a l'impression qu'ils ne suivaient aucune règle. Alors, tout pouvait arriver. Eh bien, ils peuvent juste s'en sortir. Ils utilisent un bâton et tout disparaît. Tu vois ce que je veux dire, right? Il n'y avait aucune tension, alors que c'était censé être un moment très tendu, plein de suspense. Oui, je n'ai ressenti aucun suspense. Encore une fois, toute cette équipe gouvernementale, les hommes en noir qui étaient dans le film, Je veux dire, c'est l'équipe la plus incompétente qui soit. Ça semblait juste stupide et ridicule, cette équipe et le personnage de Colin Firth, et ce sont eux qui gardent ce secret depuis toujours. Comment ça n'a pas été révélé avant avec une équipe pareille? Ça semble juste stupide, non? Et il semblait y avoir cette base de données qu'on pouvait emporter dans une boîte. Et c'est ce que Josh O'Connor a fait. Je veux dire, quoi? Juste ces clés USB, ça, j'ai trouvé ça ridicule. Pas Spurn, mais j'ai trouvé une grande partie du film ridicule et j'espérais que ça s'améliore. Mais chaque scène me faisait dire, c'est ringard, je deviens fou, c'est tellement ringard. Yes, c'est juste tellement mauvais. Vous voyez? C'est comme si personne n'avait contredit Spielberg sur ses idées. Bon, d'accord, c'est le gars qui a fait la liste de Schindler et Jurassic Park la même année. Il tournait la liste de Schindler et Jurassic Park en même temps. C'est ça, Steven Spielberg, les aventuriers de l'Arche perdue. Je veux dire, Minority Report, AI, il faut sauver le soldat Ryan. C'est le meilleur de tous les temps. Les amis, The Fableman, son dernier film, incroyable. Quel film incroyable. Ce film-ci, pas terrible. C'est juste mauvais. Et je suis généreux en lui donnant un 6, à mon avis, non? Je pense que cette note va baisser encore et encore avec le temps, pour être honnête. Maintenant, vous vous dites peut-être, Patrick, eh bien, tu sais, peut-être que tu es trop plongé dans les histoires d'OVNI, et c'est pour ça que ça n'a pas répondu à tes attentes. Non, ce n'est pas ça. Le film lui-même était mauvais. Parlons maintenant de la mythologie ovni présente dans le film. Très bien, abordons ce point car je ne parle que du film. Vous savez, il y avait un passage dans la première bande-annonce où Josh O'Connor, le personnage du lanceur d'alerte, dit « Il y a 7 milliards d'habitants sur cette planète » et ainsi de suite. Eh bien, les gens ont repris cet extrait, moi y compris, cette citation précise en se disant « 7 milliards, il y a 8 milliards d'habitants sur la planète. Pourquoi dirait-il 7 milliards? Y a-t-il 1 milliard d'hybrides? » Est-ce que ça se passe dans le passé? Ah, vous voyez, les gens ont commencé à théoriser sur l'intrigue du film. Vous voyez? Eh bien, quand on regarde le film, il ne dit pas 7 milliards, il dit 8 milliards. Parce que le film se déroule de nos jours, vous voyez? Ils ont donc utilisé une petite ruse de bande-annonce pour détourner les gens de l'intrigue réelle du film. Mais pour être honnête, ils n'avaient pas besoin de faire ça, car selon moi, le film n'a aucune intrigue. Zéro intrigue. Je ne sais pas, vous voyez, c'est comme deux personnes qui essaient de révéler des informations sur les ovnis. Et c'est un film de 2 heures et demie qui ne raconte rien. Rien du tout. Vous savez, quelques bonnes conversations, quelques bons plans, c'est sûr, et même certains de ces plans cinématographiques étranges qu'ils ont faits ne signifiaient absolument rien. Ça ne servait à rien. C'était juste pour le faire. Vous voyez, c'est comme si vous avez déjà vu Les Fils de l'Homme. Il y a ce plan génial où ils sont dans la voiture et on voit ce plan séquence où la caméra entre et sort de la voiture et bouge dans tous les sens pour cette incroyable scène d'action. Ils ont fait un truc du genre dans le film alors qu'il est juste au téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était stupide. Mais wait, le folklore des ovnis dans le film, ils ont fait ça avec la bande-annonce. 8 milliards, d'accord, donc c'est 8 milliards. Donc, rien de tout ça n'a d'importance. Ça aurait été un film plus complexe. Non, c'est ça le truc. Beaucoup de gens disent, « Oh, ça va être dense. Il y aura plein de choses différentes. Ce sera un film dense. » Ce n'est pas dense du tout, n'est-ce pas? C'est à peu près qu'une assiette à soupe. Et vous savez, il y a ce moment où le lanceur d'alerte, Josh O'Connor, essaie de parler à sa petite amie et il aurait pu y avoir quelque chose entre eux deux. Il aurait pu y avoir quelque chose et ils ont essayé d'explorer un peu, mais encore une fois, on ne ressentait rien pour eux, rien concernant leur relation. En fait, j'ai cru que c'était sa sœur pendant les 10 premières minutes où ils étaient ensemble. Tu vois ce que je veux dire. Tellement mauvais. Bref, il dit, tu sais, il veut en gros la convaincre de ce qui se passe, non? Alors il a, tu sais, pourquoi es-tu en cavale? Tu sais, d'accord. Il sort l'ordinateur, branche un truc et commence à lui montrer des vidéos. Roswell. Pour moi, ça avait l'air horrible. Je veux dire, c'était juste stupide, ringard, niais et mauvais. Mais Roswell est réel, non? Il le révèle dans le film. Et c'est l'affaire d'OVNI la plus célèbre au monde.
Encore une fois, c'est juste ringard, stupide. C'était vraiment mauvais. Ensuite, il lui montre genre des images vidéo d'une histoire connue dans le folklore des ovnis, celle de Richard Nixon et de l'acteur Jackie Gleason. Apparemment, après une soirée bien arrosée, Richard Nixon aurait emmené Jackie Gleason dans une base secrète pour lui montrer des extraterrestres. Et cette histoire a juste, vous savez, été racontée dans l'ufologie et Joe Rogan en a beaucoup parlé dans l'émission. Je l'ai juste entendu là-bas. Eh bien, ils l'ont mis dans le film, sauf qu'ils ne disent pas Jackie Gleason. Ils disent juste une star de la télé, n'est-ce pas? Et ils utilisent de ça comme prétexte pour vous montrer plus d'extraterrestres dans le film sur des images de vidéosurveillance. Et vous voyez Richard Nixon avec cette star de la télévision qui est censée être Jackie Gleason. Et ils disent, et c'est pour ça qu'ils ne disent plus rien au président. Donc, cette histoire devient la raison pour laquelle les présidents ne sont au courant de rien, n'est-ce pas? Et ça fait partie de la dissimulation. Encore une fois, stupide. J'ai juste trouvé ça stupide. J'ai juste pensé que ça voulait dire, c'était juste ringard. C'était vraiment ringard pour moi. Vous savez, je n'étais pas satisfait de ça. J'avais juste l'impression qu'ils auraient pu faire tellement mieux avec ce film et ça a fini par devenir juste ringard, kitsch avec de mauvais effets spéciaux, de l'action médiocre, une interprétation plutôt mauvaise, une mauvaise narration, des scènes ridicules, une mauvaise exposition. Je veux dire, encore une fois, vous savez, mauvaise, vous savez, règles du film, n'est-ce pas? Les règles de l'univers dans le film, non, c'était juste stupide, basé sur l'empathie et l'espoir. Il y avait pourtant des choses qui auraient pu être sympas, non. Si la moitié du film consistait à obtenir la divulgation, l'autre moitié devrait montrer comment l'humanité est changée par cette divulgation. Non, mais on ne voit jamais ça. Encore une fois, le jour de la divulgation arrive à la toute fin du film pour une fraction de seconde. Non, et en fait, on le voit à peine. Ça arrive et puis c'est déjà fini. Et c'était pourtant tout l'intérêt du film, non? Pour explorer cela. Et encore une fois, ils ont eu des conversations intéressantes. Comment cela affecterait-il la société, la religion et tout ça? Encore une fois, ils essaient d'explorer beaucoup de pistes, mais ils ne les exploitent jamais. C'est juste genre mentionné rapidement et puis boum. Ils avaient plein de choses qui ne menaient à rien, non? Ils avaient plein de petits détails qui ne menaient à rien. Et si c'était concentré sur moins de choses, mais en explorant davantage ces petits détails qu'ils ont choisis, on aurait eu une histoire plus dense, non? C'était comme un plat avec genre 100 ingrédients au lieu de se contenter de 3 à 5 ingrédients et d'en faire les meilleurs, vous voyez? Ils ne l'ont tout simplement pas fait. C'était comme un horrible buffet d'ufologie. Voilà ce qu'on a eu. On a eu le poulet brûlé, vous savez, et les crevettes tempura brûlées, et cette salade qui traîne là à pourrir depuis toujours, et les légumes, et enfin, vous voyez le genre. Des fruits et tout un tas de cochonneries. De la mauvaise nourriture, quoi. Tu arrives à un buffet, il y a plein de choix, mais tout est mauvais, non? C'est le Cheesecake Factory des films d'ovnis, non? Le plus grand menu, et tout est nul. Je suis tellement déçu parce que j'espérais vraiment mieux. Et ce n'est pas parce que je m'y connais en ufologie qu'ils auraient dû... Et quoi qu'il en soit, ce n'était pas un bon film, n'est-ce pas? Peut-être que les thèmes abordés sont sympas, mais ça ne rend pas le film sympa pour autant. Je pense vraiment que Steven Spielberg a raté le coche. Et je pense qu'une fois la réaction initiale passée, ce film ne vieillira pas bien. Je ne pense pas que les gens l'aimeront autant une fois que l'émotion et l'adrénaline du début seront retombées. Mais si vous avez aimé le film, tant mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Exprimez vos opinions. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne opinion sur un film. Chacun a le droit d'avoir la sienne. C'est subjectif, donc vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que sa critique est fausse. C'est impossible. Ma critique n'est pas fausse et la vôtre non plus, même si vous avez aimé le film et que moi, vraiment pas. Bref, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, Beta, chaque jour est un cadeau. Tout le monde.